Et comme vous l'avez compris, cet aspect de thèse est très scientifique et technique, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que, encouragé par le ministère de la Culture, nous avons travaillé aussi avec l'UC Louvain à une vulgarisation entre guillemets, à la création d'un guide pour évaluer en éducation aux médias qui s'inspire de ce travail-là, mais qui soit à disposition de tout le monde. Donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc on va vous présenter rapidement la genèse et ensuite on va vous mettre en situation d'apprenants qui justement en espérant que ça fonctionne. Voilà. Donc pour ce qui est de on va essayer on va travailler à plusieurs voix. Donc on est avec donc Pierre Fastric, vous connaissez maintenant de l'UC Louvain, donc moi Laurence Gueff de l'EJ Lille et donc Virginie Manviel qui est journaliste et intervenante régulière en éducation aux médias comme plusieurs journalistes ici présents et présentes. Alors le guide a été construit avec une autre chercheuse, Géraldine Vukens. L'idée était de s'inspirer de la démarche. Je sais pas si tu expliquais un peu l'esprit, et puis ensuite je présenterai le guide qui a une version PDF là comme vous voyez, mais aussi une version de site qui va être donc à disposition de tout le monde sous forme des deux. Alors effectivement le guide qu'on présente ici s'inscrit dans la continuité des travaux qu'on a menés avec le SJ depuis 2020, mais aussi dans une continuité à la fois théorique et pédagogique dans une partie ou une branche, on pourrait dire, de l'éducation aux médias, qui considère que l'éducation aux médias est là pour fournir des clés de lecture, pour le dire très très simplement, aux élèves, aux individus face aux médias, en l'occurrence ici aux médias d'information. Donc c'est une tradition qu'on trouve un peu plus présente dans le monde anglophone que dans le monde francophone et qui part de l'idée que l'éducation aux médias devrait tourner autour de l'enseignement de concepts clés et de questions clés qui permettent aux élèves de contextualiser leur compréhension de l'information. Et donc, alors les concepts clés en question, on en trouve une multiplicité de versions, mais enfin on peut en tout cas s'accorder sur quelques-uns qui sont relativement récurrents. En l'occurrence, le concept d'autorialité, donc qui est l'auteur du média, le concept de public, comment un média vise un public particulier et à quel type de public il s'adresse, le concept de représentation, qui et quoi, à quel point de vue, quelles valeurs sont représentées dans les médias et lesquelles sont absentes de la façon dont les médias rapportent l'information, le concept de langage, quelles sont les figures langagères, textuelles, imagées, sonores et les agencements multimodaux qui sont effectivement mobilisés par différents types de médias. Alors ici, la description que je vais d'en faire très très rapidement ne correspond pas parfaitement aux 5 dimensions qu'on a repris dans le guide, mais enfin l'esprit est bien là. L'idée est que sans nécessairement convoquer l'étiquette esprit critique ou pensée critique qu'on a convoqué plus tôt dans la journée, on se dit que pour développer une lecture critique des médias d'information, il s'agit pour les élèves d'apprendre à se poser des questions dans les termes de ces différents concepts que j'ai évoqués très rapidement. Et donc le guide d'évaluation qu'on a produit ici avec le SJ a pour but de guider les enseignants ou les éducateurs aux médias dans une démarche de conception de leur propre outil d'évaluation, donc pas de leur proposer un outil qui soit tout fait, mais de leur proposer des balises qui leur permettent d'adapter ce guide et de concevoir leur propre outil d'évaluation en lien avec leur action d'éducation aux médias sur base d'un ensemble de balises. Le premier ensemble de balises qu'on a fourni, c'est effectivement une description minimale de différentes dimensions qui caractérisent les médias d'information, en l'occurrence les auteurs et leurs intentions, les publics destinataires, les techniques les techniques de production, les modes de circulation de l'information, et il m'en manque un, forcément il fallait qu'il m'en manque un, mais si tu descends, je pense qu'on les verra plus bas à l'écran. Voilà, alors encore. Ils sont pas cités ici, c'est pas grave, on s'en tiendra à 4 et c'est pas un problème. Donc, d'abord, fournir une compréhension minimale pour les enseignants et les éducateurs aux médias de ces concepts clés. Ensuite, leur fournir des guidelines concernant le choix d'un ou de plusieurs médias
qui pourrait être le support de l'évaluation. Donc, puisque l'objectif est bien de soumettre un ou plusieurs médias aux élèves. Comment choisir un média qui soit pertinent, qui soit à la fois en phase avec les activités d'éducation média qui ont été menées, qui soit alors en fonction des choix à faire, soit particulièrement familier des élèves, soit justement particulièrement étranger aux élèves, et éventuellement les deux. Donc comment choisir un média pertinent qu'on va faire décrire aux élèves pour voir s'ils sont capables d'en produire une description analytique. Et puis, une fois le média choisi, comment concevoir un questionnaire à la fois qui invite l'élève à produire cette description analytique et éventuellement à le relancer sur les différents concepts et les différentes dimensions qui sont décrites dans le guide. Sur base de ces données qui seront produites par les élèves, la dernière partie du guide propose une série de guidelines qui permettent aux enseignants et aux éducateurs médias de coder et de noter les réponses des élèves pour voir dans quelle mesure la description analytique du média qu'ils ont produite témoigne d'une compréhension plus ou moins complexe du média qu'ils ont eu devant les yeux. Voilà. Donc on est sur, premièrement, expliquer les dimensions des médias d'information, deuxièmement, comment sélectionner le média à faire analyser, comment procéder à l'évaluation, et puis éventuellement aussi comment procéder à une auto-évaluation par les élèves, leur demander dans quelle mesure ils se sont sentis compétents à faire ce qu'on leur a fait faire, et pour pouvoir croiser leur sentiment de compétence avec l'évaluation de compétences produite par l'enseignant ou par l'éducateur. Tu as été très complet. Mais non, c'est bien. Moi, je défile. De toute façon, le guide sera donné. Effectivement, au début, on explique les dimensions évaluées. Il y a une dimension de contenu qui apparaît au début, mais qui n'est pas évaluée ensuite, parce qu'en fait, souvent, déjà, on a tendance à raconter le média qu'on voit, de quoi il parle, et c'est vraiment pas sur cette dimension-là qu'on a voulu centrer l'évaluation. C'est pour ça que dans le test, vous verrez que cette dimension de contenu, on ne demande pas, voilà, aux élèves ou aux adultes de raconter le sujet de quoi parle le média, quoi. On leur demande vraiment d'identifier tous les autres informations. Donc au début, voilà, on vous explique les dimensions qui vont être évaluées à part, en fait, ces dimensions de contenu, mais qui existent quand même. Donc on l'a quand même évoqué. Voilà, donc là, il y avait une synthèse. Comment sélectionner le média évalué? Je vais laisser la parole à Virginie, puisqu'elle a fait ce travail-là 2 fois, parce qu'on a fait un test en classe à Tourcoing, et on a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire évoluer, on l'a pris en compte. Et puis, pour aujourd'hui, elle a choisi le média pour ce matin. Donc oui, là, vous arrivez en fait sur l'étape qui est en fait essentielle. Alors le conseil, c'est de partir déjà ça paraît tout bête, mais partez de vos propres connaissances, de votre objectif. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec vos élèves? Si vous êtes dans un cadre d'apprenant scolaire, est-ce que c'est à intégrer dans une progression? Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous avez envie avec un programme? Dans mon cas, j'ai choisi justement, puisque vous allez être vous aussi en position d'apprenant. Oui. Ah, mais je vous dis pas ce que j'ai choisi, bien sûr. J'ai fait ce que je voulais vous expliquer, par contre, c'est que le choix que j'ai fait pour vous aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on avait fait pour le collège de Tourcoing. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes des adultes, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, parce que justement, comme je vous l'ai dit en préambule, vos propres connaissances, l'objectiviser avec un public adulte est évidemment très différent d'avec un public adolescent. Et ce sur quoi il faut s'intéresser beaucoup, c'est aussi justement quand est-ce que vous placez cette séance. Alors, on a fait justement un test avec le collège de Tourcoing où la séance a eu lieu en cours d'une propre progression sur l'éducation aux médias et sur un travail qui était déjà réalisé. Ici, là, vous pouvez considérer que vous êtes dans une position comme si on était au début. De la courte expérience que j'ai de ce guide, moi, je vous dirais que si vous en avez la possibilité, ça serait bien de pouvoir le faire avant et après, pour pouvoir justement voir ce que vos apprenants ont pu comprendre, quelle expérience justement ils ont maintenant sur leur capacité à comprendre d'où vient le contenu qu'ils ou elles consomment, parce que c'est bien de ça dont il s'agit là. Et c'est ça le travail en fait que j'ai fait là, c'est de vous mettre dans cette situation où vous allez devoir justement analyser un contenu. Alors,
effectivement, il a été conçu pour être en pré- et post-test, mais on peut le faire en début pour voir où le groupe en est. On peut le faire à la fin, enfin, donc, en évaluation diagnostique, au début, en évaluation finale ou formative, effectivement, entre les deux. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, j'ai montré, là, j'ai fait défiler des exemples de vidéos, alors des vidéos d'articles, etc. La difficulté parfois des vidéos, c'est qu'elles peuvent être longues, elles peuvent prendre tout l'écran, et donc les personnes à évaluer ne vont peut-être pas remarquer l'ensemble des détails qu'on aimerait bien qu'ils le remarquent. Je vais vous parler moi des phases en fait, il y a plusieurs phases. Il y a une phase 1 qui est une phase de description libre. On laisse l'apprenant décrire librement en lui demandant un maximum de détails quand même. Vous allez le faire tout à l'heure, mais alors on vous demandera de faire mot par mot, mettre un mot, envoyer, mettre un autre mot, pour évidemment que ça nous crée un joli nuage de mots à la fin. Voilà. Mais donc ça c'est la phase 1, description libre, sur conseil donc de Lucé Louvain du Grems qui s'est inspiré d'un protocole existant. Tout ça a été testé précédemment. La deuxième phase, c'est une phase guidée. Ça peut être une phase guidée. On avait testé un guidage à l'oral justement, mais c'était vraiment une évaluation individuelle, un chercheur et un apprenant. Bon, ça c'est compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Donc là, c'est un QCM tout bêtement de la classe entière si c'est une classe ou du groupe de centre social si c'en est un. C'est adapté, comme on l'a dit, c'est adapté à l'âge, c'est adapté au groupe. Le contenu, il y a des propositions qui sont faites, mais vraiment c'est le formateur, formatrice qui choisit son média à faire analyser. Et le but, si on fait en pré-test et en post-test, c'est la vigilance, c'est d'avoir un contenu assez proche en difficulté, parce que si on a quelque chose de très difficile au début et puis de très facile à la fin, forcément les progressions des jeunes vont être importantes, mais va pas être révélatrice. Donc il faut avoir une difficulté assez similaire entre le début et la fin. Là aujourd'hui, on vous a fait juste un test d'entrée. On n'a pas fait forcément, on va pas faire en 2 minutes entrée et sortie. Voilà. Donc on a tout un guidage pour le formateur ou la formatrice, justement de ce qu'il faut pas dire, parce qu'on a tendance à dire beaucoup de choses sur le contenu qu'on veut. Et plus tout ce qu'on va dire va guider les apprenants. Donc il faut vraiment, il y a un guidage de l'évaluation à mener, même avec des conseils dans ce qu'on peut dire et ne pas dire. Ça c'est donc la phase 1, la phase 1 qu'on va faire après. Vous voyez, donc nous on a fait juste un cadre, une question, un cadre réponse. On peut le faire évidemment à l'écrit, on peut le faire en ligne, on peut le faire aussi en imprimant, c'est ce qu'on a fait à Tourcoing, et les élèves écrivent, et après il y a tout le travail d'analyse de ce qui a été écrit par les élèves, ce qui est quand même assez important à faire. Nous on a fait juste une question, on n'a pas, mais on peut, il y a 2 ou 3 questions complémentaires qui peuvent être suggérées. La partie 2, comme je vous disais, c'est une analyse avec des questions ouvertes et fermées, qui permet là d'être plutôt informatisé ou aussi donné sous format papier. On a un exemple là avec une vidéo qui avait été créée par Hugo Décrypte sur Mayotte, la situation à Mayotte. Donc c'est des exemples. Alors nous on a fait le choix de laisser les dimensions. On trouve que ça guidait le formateur, formatrice, de laisser la dimension écrite dans chaque question pour voir justement à la fin quand il doit faire sa grille d'analyse, qu'il se souvienne bien dans quelle dimension ça entre. C'était pas forcément l'intention au départ, je crois, du laboratoire, mais nous on a trouvé que ça nous aidait en tant que formateur, formatrice, d'avoir ces dimensions qui apparaissent dans les questions là. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans le test, vous verrez tout à l'heure, on les a laissés. Et même pour les apprenants, on trouve que finalement comme ça leur donne aussi un élément de métacognition, ils savent où ils sont, quoi. Ensuite, il y a toute la partie de conseils pour recueillir les résultats, faire un tableau. Les enseignants connaissent très bien un tableau à double entrée avec là on a fait un choix de couleurs. Évidemment, on peut choisir autrement, on peut mettre des lettres. On n'est pas parti sur des notes, mais bon, voilà. Et ça permet on peut mettre tous les élèves et après avec les couleurs, on peut avoir une vision de la classe. Qu'est-ce qui a été cité, qu'est-ce qui n'a pas été cité. Voilà, par exemple.
quand on met l'ensemble des élèves. C'est ce qu'on avait choisi de faire nous quand on a analysé le groupe à Tourcoing. Il y a une dernière phase, deux dernières phases en fait. Il y a une phase d'auto-évaluation qui est encouragée. Là, on vous la montre aujourd'hui. On n'aura pas le temps de vous la faire passer, mais voir suite au test, qu'est-ce que vous pensez avoir réussi ou pas. Et une phase importante de discussion avec le groupe, parce qu'en fait parfois il y a des choses qui n'apparaissent pas, et finalement en parlant avec le groupe, on se rend compte qu'il y a quand même des acquis qui étaient là et qui s'expriment à l'oral, mais qui ne sont pas exprimés à l'écrit. Là, c'est là qu'on retrouve les entretiens qualitatifs peut-être évoqués tout à l'heure. Voilà, donc il y a des bonus qui sont un lexique pour bien expliquer ce dont on parle, et un exemple de questionnaire en ligne qu'on avait fait passer, j'ai fait passer moi à la direction de l'ESJ quand on a présenté le guide. Donc on va passer à la phase de test. Alors, donc, voilà, donc la phase 1. Oui. Alors, donc, la phase 1, donc vous allez flasher le premier QR code. Ah, oui, donc non, vraiment phase 1. Hein. Que la phase 1. Là, vous êtes censé découvrir le contenu en question, si tout va bien. Oui. Le contenu, il est là. Je vais le montrer après. Est-ce que tout le monde est sur la phase 1 ? Est-ce que ça a l'air bon ? On n'avait pas encore le contenu, hein, mais ça va, il arrive. Donc, j'attends que ce soit bon pour vous rappeler ce qu'il faut faire. C'est expliqué, mais bon. Ouais. C'est agréable. J'adore. Ok, c'est bon. Alors donc là, vous découvrez le contenu. Donc moi en fait je ne vois pas. Donc du coup je vous dis vous découvrez quelque chose que je ne vois pas moi-même. Mais donc le contenu en question. Donc je vous le rappelle, le but c'est de pouvoir décrire le plus précisément possible ce que vous observez. Et donc avec un maximum d'éléments. Donc là comme on est continue à draguer. Nuage de mots. Évidemment, vous mettez des mots-clés à chaque fois. Si vous êtes en situation de classe, ça peut être des phrases, etc. Là, ça change. Et surtout, un petit conseil, parce que c'est ce qui s'est produit avec les ados, mais c'est possible que vous fassiez la même chose. Réfléchissez pas trop. Écrivez vraiment ce qui vous vient tout de suite, en fait. Donc, on y va. Et un mot à la fois. Je vais passer. Nous, au contraire, plus rapidement, on considère qu'on est fané, qu'on est flippé. Mais ce qui ne disparaît pas, et qu'il faut pas confondre avec la beauté, c'est le pouvoir de séduction. C'est-à-dire, c'est l'aura que vous avez, c'est la lumière que vous projetez. On peut très bien tomber amoureux, très tard. C'est un tabou absolument effrayant. Personnellement, j'ai eu un coup de foudre à 73 ans, mais un coup de foudre, avec un C majuscule et un F majuscule. J'ai cet homme, c'est mon amant, on s'entend très bien, voilà, on ne cohabite pas, mais je sais que je suis désirable. Il me fait des compliments. Et bon, il m'en fait même beaucoup. Et moi, j'en suis tout étonné. Alors, il en rajoute peut-être une petite couche pour être gentil avec moi, puisqu'il m'aime. Et c'est lui qui commence à se faire du souci. Il est un peu plus jeune que moi, il a 64 ans. Il pense maintenant à l'andropause. C'est que dans quelques temps, il ne pourra plus. Il sera empêché, et définitivement. Alors que nous, les femmes, la période qui suit la ménopause, c'est une période enchanteresse pour une femme. Elle peut tout faire. Donc nous, jusqu'à la mort, hein, on est capable de se donner de l'amour. Je parle de l'amour physique, du sexe. Bon, alors j'ai fait une fausse manip, évidemment. Donc il est où mon nuage ? Du coup, il apparaît juste.
J'aurais dû enregistrer, donc le nuage de mots n'apparaît pas en joli, il y a tous les mots qui apparaissent là. Voilà. Donc on a quand même eu 304 mots. Si tu peux grossir un peu. Ouais. Et donc, et là on peut du coup analyser les mots qui ont été, qui sont revenus et ceux qui nous sont parvenus. Donc, par exemple, l'auteur, c'est Simone Média, il apparaît une fois, 2 fois, voilà. Après, on peut compter normalement dans le nuage de mots. Plus il est gros, plus il a été cité. Ils sont classés par réponse. Non, Simone, autrice, drague, voilà les mots qui apparaissaient, Instagram qui apparaît. Donc les gens ont repéré. Alors que c'était écrit après si on voyait l'onglet, mais c'était pas écrit en tant que tel. On parle du sujet, apparaît donc le sujet dont elle parle, mais ça c'est le contenu. Donc c'est pas cette partie-là qui nous a. Ce serait bien. Mais j'aurais dû enregistrer, paraît-il. Non, désolé. Format vidéo, voilà, on voit qu'il y a de la. Ça c'est les techniques de production, format vidéo, vidéo montage aussi. Si ça parle de sous-titres aussi. Par contre, le public visé, qui est une des dimensions, souvent c'est quelque chose qu'on oublie de dire. Alors qu'en fait, si après la phase orale permet de voir avec les élèves. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y avait une question un peu piège parce que c'est vrai qu'elle a son livre dans la main et après on n'a qu'une envie, c'est d'acheter son livre. Alors est-ce que l'intention du média c'est de faire acheter son livre? En vrai, non, mais l'effet produit c'est quand même ça. C'est pour ça qu'on a différencié. C'est vrai que ça a été un peu ambigu mais normalement le but du média est de lui donner la parole, mais pas de vendre son livre, de faire vendre son livre. Ce serait son auditeur, ouais, ils mettent le lien et tout, ouais, c'est vrai. Donc ça c'était une. Voilà, ça c'est pour donc l'autre phase, donc ça doit être question. Non, ça c'est 9, ça c'est aussi 9. Où est-ce qu'elle est? Attends, je vais retourner à mon truc. La phase questionnaire, donc au niveau des notes, je sais pas, on n'a pas les notes, c'est anonyme, hein, bien sûr. On vous rassure. Mais quoique, c'est anonyme, on a les noms. Et donc les résultats, je les ai déjà téléchargés, mais c'est parce que pour les retrouver, c'est 10. Ah non, en fichier PDF. Non, je les ai pas téléchargés en fait. Et donc, sur le bureau, là, hop, c'est ce qui se termine par 10. Voilà, on voit c'est plus simple à analyser les questionnaires, hein, on voit les réponses. Moi, tout le monde a repéré le bon. Mais il y a quand même une petite dispersion sur Association féministe Instagram, sur l'auteur qui a créé le contenu. Après, c'est peut-être un choix. Les intentions, c'est vrai qu'elles étaient multiples. Hein, c'est vrai que ça informe, mais ça divertit aussi. Il faut admettre. Hein, et donne la parole à une personne, mettre en colère, voilà. Hein, faire de la publicité, c'est vrai que là, voilà, on voit l'ambiguïté. Ouais. Non, mais c'est pas. Mais c'est bien. Ça permet avec le groupe de lancer le débat justement, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait une autre question sur l'auteur qui était est-ce que c'est femme actuelle. Alors sur le coup, mais en fait, si on a, comme vous disiez, si on peut aller chercher ailleurs sur Facebook, les autres supports, on peut voir qu'effectivement, c'est Prisma Presse, c'est Femmes Actuelles à qui appartient mais pas là quand on regarde juste le post. Hein. Voilà, donc il se veut objectif et voilà, là on est tous bien, mais bon, il y a une cause politique, c'est vrai que ça, il y a quand même un impact et faire acheter le livre. Voilà, on retrouve la question de l'ambiguïté sur la monétisation, comment il est financé, donc des revenus publicitaires. Comment? Il n'y a pas beaucoup de réponses sur qui se veut objectif. Bah, c'est vrai qu'il c'est pas voilà. Il y a un point de vue quand même qui est développé. Oui, c'est ça. C'est pas anodin de montrer le contenu. On retrouve d'ailleurs cette réponse-là, l'aspect objectif dans cette réponse-là. Et puis
Sur les techniques de voilà vidéo, que ce soit Instagram et vidéo, tout le monde a trouvé. Là, par contre, le face caméra, titre trompeur, bon, peut-être. On n'avait pas, pour nous, c'était pas net. Que le montage vidéo, ouais, donc c'est presque tout le monde. Et la public visée, oui, on avait un peu précisé parce que si on mettait que adolescents, tout public, politiciens, public féminin, pareil, c'était public féminin, mais pas que, ça peut être donc tout public, ça reste la réponse qui était attendue. Ben, je trouvais que ça enlevait de l'ambiguïté de mettre uniquement. Sinon, il aurait fallu mettre tout coché, quoi. Adolescent, tout public, public féminin, ouais. C'est une autre solution. Mais c'est ça, le formateur, après, c'est un exemple, et après, il fait ce qui lui semble le plus pertinent, hein. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, la phase, comme on vous disait, la phase d'auto-évaluation, on vous la fait pas passer parce qu'on va laisser bientôt la parole à Normande Landry qui nous parle depuis le Canada en français, on vous rassure, et sous forme